C'est une route qui voit passer 80 000 véhicules par jour et qui coupe la ville de Trappes en deux. Depuis 2020, la route nationale 10 subit d'importants travaux. Après la première phase marquée par la création d'un giratoire entre la départementale 912 et la RN10, la direction des routes d'Île-de-France entame maintenant la deuxième phase des travaux, l'enfouissement d'une partie de la nationale. On crée une RN10 provisoire, on libère les emprises. L'emprise libérée, elle est donc au sud de la RN10 et elle va nous permettre d'enfouir le sens Rambouillet vers Paris. Troisième trimestre de l'année prochaine, on va commencer à enfouir ce sens-là pour une durée d'à peu près 15 mois, ce qui nous amène jusqu'à fin 2026. Donc fin 2026, on met en service le sens de circulation Rambouillet vers Paris enfoui. Et l'année d'après, en 2027, on fait l'autre sens. Pour le maire de Trappes, ce chantier représente bien plus qu'un projet de travaux publics. C'est une bonne nouvelle pour notre ville parce qu'elle vient résorber une fracture, une cicatrice urbaine qui coupait la ville en deux et qui rendait complexes les franchissements. Avec le produit final, on pourra traverser la ville en plusieurs points, en 3 plateaux principaux. Il faut avoir en tête que les habitants de Trappes attendent ce chantier depuis des décennies. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur la RN10 sera maintenue. La zone concernée sera limitée à 50 km/h et il faudra également prévoir quelques fermetures la nuit. Mais avant de pouvoir creuser, il y a une importante phase de préparation car de nombreux obus sont tombés sur cette zone pendant la Seconde Guerre mondiale. On utilise ce qui s'appelle de la magnétométrie, c'est un gros détecteur de métal. Donc on passe ce détecteur de métal qui nous permet de faire un diagnostic sur une surface et jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Si on détecte un engin métallique intense, on a une suspicion que ça peut être une bombe, on va creuser, je dirais doucement, voir ce que c'est. Si c'est une bombe, évidemment, on appelle les services de la préfecture de déminage qui interviennent. Si c'est rien, on continue et donc on procède par couche de 3 mètres. Pour améliorer le quotidien des trappistes, 3 zones pour traverser la RN10 ont été mises en place. Des ascenseurs vont aussi être installés fin décembre au niveau de la passerelle piétonne. Imaginez qu'une personne âgée, une personne en fauteuil roulant, une personne, et il y en a beaucoup, qui pousse une poussette pour aller à la crèche qui est juste derrière la passerelle piétonne, ne pouvait pas prendre cette passerelle. Il y a 56 marches en montée puis en descente pour pouvoir franchir la route nationale 10. Physiquement, c'est une épreuve. Cette deuxième phase de travaux devrait durer 3 ans et demi pour un coût total de 150 millions d'euros. Une transformation historique pour la ville qui devrait voir l'enfouissement complet de la RN10 achevé d'ici fin 2027.